Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint. Ne méprise pas ta dimension de sacrificateur. Chaque croyant, chaque chrétien qui veut régner dans ce temps, qui veut régner à ce siècle, doit fonctionner dans l'onction totale du Seigneur, qu'on appelle la triple onction. Et tu dois comprendre cela d'abord, parce que si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas non plus valoriser cela, et tu ne pourras pas non plus profiter. Donc nous avons commencé à dire que Dieu veut que ses enfants fonctionnent dans l'onction du roi. Dans l'onction du prophète et dans l'onction de sacrificateur. Dans ce sens, vous allez comprendre qu'en tant qu'église, nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes un peuple de rois. Et nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et la dimension de sacrificature est celle qui est beaucoup méprisée par les chrétiens. C'est ça que beaucoup de chrétiens méprisent. Alors que c'est ça qui donne la puissance au manteau du roi et au manteau du prophète. Il n'y a pas de roi puissant, il n'y a pas de prophète puissant sans la sacrificature. Quand tu vois un prophète puissant, quand tu vois un roi puissant, c'est qu'il est engagé dans la sacrificature. Et c'est ça qui lui donne la puissance. Et je vous avais dit que la caractéristique de la sacrificature, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Quand on parle de sacrificateur, ce qu'il faut regarder, observer, chercher dans sa vie premièrement, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Alors que le roi, ce qu'on observe chez lui premièrement, c'est l'autorité, la puissance. Et chez le prophète, c'est l'écoute et l'obéissance. Donc tout prophète qui veut être puissant doit s'engager dans la sacrificature. Tout roi qui veut être puissant doit s'engager dans la sacrificature. Et quand tu comprends cela, dans le monde actuel où le diable est en train de révéler ses serviteurs, où il y a des défis contre l'église de Christ, si vous engagez votre sacrificature, c'est que vous triompherez toujours. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 14 de quelqu'un qu'on appelle Melchisedec. Ça c'est dans Genèse chapitre 14. Donc Abraham
revenait de la guerre. Abraham to avagbeti gbona. La Bible dit il revenait vainqueur de la guerre. Bible nani yabana eto avagbeti gbona be dirula ne. Je déclare encore sur ta vie ce matin. Regarde go pade wa gbodi kebena. Tu reviendras toujours cette année vainqueur. Agboda be encore je déclare ça, tu reviendras toujours cette année comme vainqueur. Agboda be dirula ne. Dans le nom de Jésus. Assemblée dans la présence du Seigneur. Donc Abraham revenait de la guerre comme vainqueur. Abraham to avagbedi bona abe dirula ene. Ça veut dire il a vaincu d'autres rois. Si gomenya bena ebe du fiabu buoji. Il revenait dans la louange. Eye o tro bona kle dijo. Mais cependant la Bible nous parle de quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Yake Bible la nous font pour amade ikeni manya ola nguti. On l'appelle Melchisedec. Oyo ebe Melchisedec. La Bible l'appelle le roi de Salem. Bible d'encore dit Salem fefia. Salem qui va devenir plus tard Jérusalem. Salem qui va zou embe Jérusalem. Et la Bible l'appelle encore sacrificateur du Dieu très haut. Bible nan ko ebe maudi po vi tope vosala. Ça veut dire que ce Melchisedec là, si comme il y a Melchisedec yala était roi. Il était sacrificateur. Il était prophète aussi. Et je vous avais déjà expliqué qu'il fait partie de ceux qui ont marché dans la triple onction, dans l'onction totale. Regardez, quand ce Thomas racontait Abraham, alors qu'il revenait du combat, la Bible dit qu'il y a donné le pain et le vin. Abraham ne le connaissait pas avant. Il ne sait même pas d'où il est sorti. Mais il est sorti de la part du Seigneur comme prophète. Et la Bible dit donna la Sainte Seine à Abraham. Et il le bénit en déclarant sur lui qu'Abraham soit béni par le Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre. Vous allez voir qui est ce Melchisedec là qui a béni Abraham et Abraham est devenu béni. C'est la preuve que c'est un sacrificateur de Dieu. C'est la preuve que c'est un roi qui vient de Dieu. C'est la preuve que c'est un prophète de Dieu. Quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Il bénit et la bénédiction demeure. Il proclame et c'est accompli. Il scelle et ça demeure scellé. Il a usé de son niveau de sacrificateur. Regardez Moïse. Un simple homme. Mais il a rencontré Dieu sur la montagne de feu. Et Dieu s'est connecté à lui. Moïse était devenu prophète, sacrificateur, roi. Et à son époque, la première puissance internationale était l'Égypte. Et c'est là que venaient les sectes perverses. C'est là que se trouvait Pharaon, le roi unique, qui a établi son royaume sur l'iniquité, la magie, l'idolâtrie, des puissances occultes. Mais qui était Moïse pour venir affronter Pharaon? Qui est-il pour défier la magie de l'Égypte? Qui était Moïse pour défier les hôtels de Pharaon? Qui était Moïse pour se tenir
tenir devant Pharaon. Il lui dit, Dieu m'ordonne de te dire de libérer son peuple. Qui était Moïse pour parler à son occulte là, pour parler à Pharaon. Qui était Moïse pour ne pas trembler devant cette situation. Qui était Moïse pour commander que le crocodile meure dans le Nil. Qui était Moïse pour frapper le Nil et que l'eau du Nil devient du sang. Qui était Moïse pour dire à Pharaon, la mouche va inonder ton palais. Qui était Moïse, il va commander pour dire, les ténèbres n'ont qu'à frapper le royaume de Pharaon. Qui était Moïse, il donnait des ordres et des choses se passaient. Il affrontait un magicien, il affrontait un occultiste, il affrontait un agent des ténèbres afin de libérer le peuple de Dieu, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Qui était Moïse? C'est tout simplement quelqu'un qui a rencontré Dieu. Dieu l'a doté de manteau de sacrificateur. Il est prophète et il est roi. Moïse n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'église aujourd'hui doit comprendre le revêtement qui reposait sur ces personnes-là. L'église doit comprendre ça et marcher dans cette onction-là. Parce que nous sommes dans un monde où le diable et ses adorateurs s'exhibent. Ils se montrent. Ils ne se cachent plus. Ils sont dans leur manteau. Ils sont dans leur tenue de rituel. Ils ne se cachent plus. Ils défient même les pasteurs. Ils défient même l'église. Ils défient même Jésus-Christ. Tout cela, qu'est-ce que tu attends? Que l'église révèle sa sacrification. Regardez, le peuple était arrivé à Jéricho. C'était Josué, son peuple. Il s'était à Jéricho. Un ange de Dieu était sorti de la part du Seigneur. Il s'est révélé. Et plus tard, Dieu va commencer à parler à Josué lui-même. Il dit, la muraille que vous êtes en train de voir, la main ne peut pas la détruire. Vos armes physiques ne peuvent pas la détruire. Vous avez besoin de la manifestation d'un mystère. Vous devez utiliser votre manteau de sacrification. C'est pourquoi tu vas commencer à dire à Josué, vous allez faire le tour tout autour de Jéricho. Et avec vos hommes de guerre. Mais voici comment vous devez procéder. Donc vous mettez 7 sacrificateurs devant vous. C'est-à-dire ce qu'on verra devant vous. Alors que vous faites le tour tout autour de Jéricho. Ce sont les sacrificateurs. Ce n'est pas encore les soldats. Ce n'est pas encore les rois. Ce n'est pas encore les prophètes. Mais mettez devant la sacrification.
sacrificature. Ni to vɔsala nyanya do Et nkɔ. quand vous mettez les sacrificateurs devant, E nenye be mi to vɔsala wo do nkɔ la. l'arche n'a qu'à suivre. Enu bablaɖaka la ne kplɔe ɖo. Les sacrificateurs seront devant. Eye vɔsalawo anɔ ŋgɔ. Ils seront en train de sonner la trompette. Woanɔ ekpeawo kum. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo. donc Jéricho était tombé Yeriko glia emu dze anyi. parce que la sacrificateur était mise devant. Elabena vɔsala nyenye dze ŋgɔ na wo. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo. nous sommes dans une histoire, dans une époque Miele ɣeyiɣi aɖe miele nyadzɔdzɔ aɖe me. où les chrétiens ne doivent pas avoir peur. Eyi ke kristotɔwo maganɔ vɔvɔm o. Ils doivent comprendre leur dimension. Woɖo la se woƒe ɖoƒe gɔme. Essentiellement la sacrificature. Vevietɔ vɔsala nyenye. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Eya gɔme sem ame geɖe mele o. La sacrificature. Vɔsala nyenye. Si tu mets ça devant, Nenye be etsɔe ɖo ŋkɔa. dis-moi quel gourou va t'affronter. Gblɔe nam. Ŋusẽtɔ kae ate ŋu atitre ɖe ŋkume. Quel agent de ténèbres. Viviti ƒe ŋusẽ kae ate ŋu atitre ɖe ŋkume. La sacrificature. Vɔsala nyenye. La sacrificature. Vɔsala nyenye. Reçois ce manteau là ce matin. Ɔwui ale ŋu ɖe ya. Reçois ce manteau là ce matin. Flaya ya. Reçois ce manteau de sacrificateur. Vɔsala nyenye ƒe awu. Et reçois son onction aussi. Omi sisi ya hã. Dans le nom de Jésus. Yesu ƒe ŋkɔ la. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. la sacrificature a tellement de l'importance Vevi nyenye le vɔsala nyenye ale gbegbe be. que lorsque l'Israël était sorti de l'Égypte, Le yi me Israël dogo tso Egyptea. Dieu voulait que tous les Israélites Mawu di be Israelviwo katã soient revêtus du manteau de sacrificateur. woado vɔsala nyenye ƒe awu ʋlaya na wo. Parce que le chemin est dangereux. Elabe afɔku le mɔzɔzɔa me. Il y a des barrières sur le chemin. Elabe mɔxenuwo le emɔa dzi. Il y a des ritualistes sataniques sur le chemin. Elabena ame vɔ̃ɖiwo gbɔgbɔvɔ ƒe amewo le mɔ Il dzi. y a Balaam sur le chemin. Balaam hã le mɔ dzi. Il y a les fils d'Anak sur le chemin. Anak veviwo le mɔ dzi. Sans la sacrificature, Vɔsasa manɔmea vous ne pourrez pas. ni mate ŋui o. Exode chapitre 19, Mose ƒe agbalẽ evelia tawi asiekelia. versets 5 et 6. Sukui atɔ̃lia kple adelia. Qu'est-ce que cela dit? Nya kawo gblɔ le teƒe ma. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Mawu le nu ƒom na Mose nenema. Pas dit cela aux Israélites. Ebe ve gblɔe na Israelviwo. Si vous écoutez ma voix, Nenye be miese nye gbe. si vous gardez mon alliance, Eye miele nye nubabla me ɖe asia. vous serez un royaume de sacrificateurs pour moi. Mianye vɔsala ƒe fiaɖuƒe meviwo ƒe vɔsala. Et c'est ce que je veux que vous soyez. Eye nenema alo nu yi ke me di be mianye nye ma. Un royaume de sacrificateurs. Fiaɖuƒe yi ke me vɔsalawo le. Et que chaque Israélite Eye mia Israelviwo katã soit sacrificateur. mianye vɔsalawo. Mais cependant, Vɔ gake la le peuple n'a pas voulu. dukɔ melɔ ɖe dzi nenema o. Parce qu'il n'était pas prêt à payer le prix. Elabena womele agbesɔsɔ be yewoaxe fe ɖe ta o. Si tu es un sacrificateur, Nenye be enye vɔsala la, il y a un prix à payer. ele be naxe fe ɖe ta. La sanctification, Kɔkɔenyenye ƒe agbe. la sainteté. Kɔkɔenyenye. Il n'était pas prêt. Womele agbesɔsɔe o. Dieu voulait les utiliser Mawu di be yeasa wo. pour se révéler devant les nations. Be yeaɖe ye ɖokui ɖe go le dukɔwo ƒe Dieu ŋkume. voulait les utiliser Mawu di be yeasa wo. pour monter son autorité, Be yeaɖe yeƒe ŋusẽ ɖe go. pour monter sa royauté, Be yeaɖe yeƒe fianyenye ɖe pour go. monter sa puissance. Be yeaɖe yeƒe ŋusẽ ɖe go. Mais Israël n'était pas prêt. Gake Israel menɔ agbesɔsɔe o. Il n'était pas prêt à payer le prix. Menɔ agbesɔsɔe be yeaxe fe ɖe ta o. Israël n'a pas accepté Israel melɔ ɖe dzi d'être un royaume de sacrificateurs. bena yeanye vɔsala le fiaɖuƒea me o. Et Dieu va dire, Eye Mawu agblɔ bena Moïse, Mose consacre pour moi kɔ wo ŋuti nam, une famille. kɔ ƒome ɖe ŋuti nam. Parce que qu'il le veuille ou pas, Elabe wolɔ alo gbe o. moi je vais me révéler. Nya ma ɖe ɖokuinye ɖe go. Qu'il le veuille ou pas, Wolɔ o, wogbe o, on doit me servir. woɖo la subɔm. Consacre pour moi Aaron et ses enfants. Eye nakɔ Aron kple eƒe aƒea ŋuti nam. Dieu a dit, mettez-les à part. Mawu be
ɖewo ɖe aga alo sawo ɖe aga, mettez-les à part. ɖewo ɖe aga, Mettez-les à part. ɖewo ɖe aga, Lave-les. le tsi na wo, Revêt-les d'habits sacerdotaux. do vɔsala nyenye ƒe awu na wo, Revêt-les d'habits de sacrificateur. do vɔsala nyenye ƒe awu na wo, Oins-les eye nàsi ami na wo afin qu'ils soient des sacrificateurs. bena woanye vɔsalawo. Il a dit, Egblɔ bena je suis saint, mele kɔkɔe soyez saints. eye miawo hã minɔ kɔkɔe. Moi l'Éternel, je suis saint, Enye Yehowa mele kɔkɔe. soyez saints. Miawo hã minɔ kɔkɔe. C'est pourquoi il dira Eya ŋuti wòava gblɔ bena dans 1 Pierre, le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ chapitre 2, eta velia et le verset 9. kpukpui asiekɛlia me bena Vous êtes une race élue, mi dukɔwo tiatiawoe mienye un sacerdoce royal, vɔsalawo, un peuple saint. dukɔ kɔkɔe. Donc vous êtes une race élue, Mienye dukɔ tiatiawo, un sacerdoce royal, fia ƒemeviwo, un peuple saint, dukɔ kɔkɔe. mis à part pour Dieu, Yiwo ke woɖe ɖe aga na Mawu pour annoncer les vertus bena woaɖe gbeƒã nu nyuiwo de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. yi ke ame yi ke yɔ mi tso viviti me va kekeli la gbɔ. Qui est le sacrificateur? Qui est appelé sacrificateur? Ame kae woyɔna be vɔsala, Celui qui est mis à part pour Dieu, ame yi ke ɖe eɖokui ɖe aga na Mawu, celui qui se tient sous l'autel de Dieu, ame yi ke nɔna te ɖe Mawu ƒe celui qui a vɔsamlekpui, sacrifié sa vie pour Dieu, ame yi ke tsɔ eƒe agbe sa vɔ na Mawu, celui qui s'est laissé totalement pour Dieu, ame yi ke tsɔ eɖokui na keŋkeŋ, celui qui s'abandonne totalement à ame Dieu, yi ke tsɔ eɖokui na keŋkeŋ. un sacrificateur, Eyae nye vɔsala, un sacrificateur, eyae nye vɔsala, un sacrificateur. eyae nye vɔsala. C'est celui qui est mis à part entièrement pour Dieu. Ame yi ke ɖe eɖokui ɖe aga. Beaucoup d'enfants de Dieu Mawuvi geɖewo ne peuvent plus mener la vie de mise à part. womedi be yewoaganɔ sa ɖe aga ƒe agbe o. Ils mélangent tout. Ils font des mélanges avec les païens. Wotsakana nu kple trɔ̃subɔlawo Ils wɔna. mélangent les choses avec le monde. Wotsakana nu kple xexemetɔwo wɔna. Tu vois le chrétien aujourd'hui. Le kristotɔ kpɔ megbea, Tu ne vois plus la différence makpɔ vovototo le me o. entre chrétiens mondains. Le yama kple trɔ̃subɔlawo dome o. Tu vois l'habillement des chrétiens Nenye aujourd'hui. be kpɔ kristotɔ ƒe awudodo gbea Pas la, de différence vovototo aɖeke entre l'habillement du chrétien megale kristotɔ ƒe et awudodo celui du païen. kple trɔ̃subɔla ƒe awudodo La dome o. manière de marcher, Ale yi wozɔna, la manière de faire les choses ale yi wowɔna nuwo, des chrétiens kristotɔwo wɔna n'est nuwo. plus différente Vovototo megale de me celle du monde. le xexemetɔwo tɔ ŋuti o. Si tu veux être sacrificateur, Nenye be edi be yeanye vɔsala la, il faut payer le prix. ebe ele na wo bena naxe fe ɖe ta. La sainteté. Eye nye kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ. La sainteté. Kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ. Si tu veux te tenir Nenye be edi be yeanɔ te le devant le diable, yeanɔ te le satana ƒe si ƒe tu me. veux être un adorateur de Dieu, Eye ne di be yeanye Mawu subɔla. si tu veux que tu agrées ton service, Nenye be edi be Mawu ne xɔ yeƒe dɔwɔwɔwoa. si tu veux être puissant dans cette génération, Nenye be edi be yeasẽ le yeƒe ŋɔli me tɔwo dome. la sainteté, Kɔkɔenyenye, la sainteté, kɔkɔenyenye. voici le prix à payer. Eye nye efe yi ke naxe ɖe ta. Et puisqu'Israël ne voulait pas payer le prix, Esi wònye be Israel medi be yeaxe fe ɖe ta wa. tu as dit, choisis quand même Aaron et ses enfants. Mawu gblɔ bena tia Aron kple ƒe ƒomea. Mais Aaron lui-même n'a pas compris la chose. Ses enfants non plus ils n'ont pas compris. Viawo hã mese gɔme o. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la sacrificature. Womese nu yi ke nye vɔsala nyenye gɔme o. C'est pourquoi tout à l'heure même Aaron lui avait établi un veau d'or. Eya ŋuti Aron ŋutɔ awɔ sika nyivi. Quel genre de sacrificateur Vɔsala nyenye ka ƒomevie nye ya. qui met des idoles Yi ke lina veduwo alo au nɔnɔmetatawo. lieu de servir Dieu? Le yi ke wòasubɔ Mawu teƒea. Commence à faire des petits. Ate trɔ veduwo wɔwɔ. C'est ce que nous voyons dans l'église. Eye nye nu yi ke kpɔm míenɔna le Les hameawo. enfants d'Aaron n'ont pas compris. Aron ƒe viwo mese gɔme o. C'est pourquoi mener la vie de désordre. Eya ŋuti wonɔna gbe yakatiɔ. Ils faisaient tout dans le désordre. Wowɔna nu sia nu le tsakatsaka me. Jusqu'à venir dans la maison de Dieu avec le feu étranger. Kaka ve Mawu ƒe aƒeme kple dzotutɔ. Parce qu'ils étaient en retard. Elabe wotsi megbe. Ils n'étaient pas à l'heure. Womele gamedi o. Ils devaient être à l'heure à l'église. Ele na wo be woanɔ gamedi
gamadzi le subɔsubɔ me. Il devait être alerte dans le temple. Ele be wɔnɔ gamadzi le Mawu ƒe gbedoxɔ la me. Et allumer le feu sur le terre dans le Eye temple. woasi edzo da ɖe vɔsamekpli la Mais dzi. puisqu'ils sont en retard, Evɔ yi wònye be wotsi megbe ta la. avant de rentrer dans le temple, Hafi ne woage ɖe gbedoxɔa me. ils ont pris du feu étranger. Wotsɔ dzotutɔ. Ils ont pris du feu étranger. Wotsɔ dzotutɔ. Et quand ils ont amené ça, Eye wotsɔe va la. Dieu les a frappés. Mawu ƒo. Dieu les a frappés. Mawu ƒo. Publiquement comme ça. Le dutoƒo nenema. Ils sont morts. Eye woku. Pourquoi? Nu ka ŋuti? Ils ne voulaient pas payer le prix. Elabe womedi be yewoaxe fe ɖe ta o. Ils ne voulaient pas payer le prix. Womedi be yewoaxe fe ɖe ta o. Être sacrificateur, Vɔsala nyenya. c'est puissant. Ese ŋu. C'est puissant. Ese ŋu. C'est pourquoi on ne peut pas le faire avec négligence. Eya ŋuti mate ŋu awɔe kple alɔgblɔdɔ o. Il y a un prix à payer. Elabe fexexe ɖe ta ɖe li. Il y a un prix à payer. Elabe fexexe ɖe ta ɖe li. La sainteté. Kɔkɔe nyenye. Respecter les choses de Dieu. Ade bubu Mawu ƒe nuwo ŋuti. Respecter les choses de Dieu. Ade bubu Mawu ƒe Respecter nuɖoanyiwo. les principes de Dieu. Mawu ƒe nuɖoanyiwo. C'est pourquoi beaucoup de temps les chrétiens sont faibles. Eya ŋuti kristotɔ geɖewo nye ame gbɔdzɔwo. Dieu voudrait que vous soyez puissants quand même. Mawu di be miase ŋu hafi. Mais d'où vient votre faiblesse? Afi ka miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ ya tso. C'est que vous méprisez la sacrification. Miedi kɔ vɔsala nyenye. Vous menez n'importe quelle vie. Miele agbe ɖe sia ɖe ƒomevi nɔ. Mais vous voulez être puissant. Gake miedi be yewoakpɔ ŋusẽ. Vous menez n'importe vie. Miele agbe ɖe sia ɖe ƒomevi nɔ. Vous voulez vaincre Satan. Mie be yewoaɖu Satana dzi. Vous menez n'importe quelle vie. Miele agbe ɖe sia ɖe ƒomevi nɔ. Vous voulez vaincre les sorciers. Miedi be yewoaɖu adzetɔwo dzia. Pourquoi vous êtes faible? Eya ŋuti mienya ame gbɔdzɔlawo ɖo. Dieu voudrait que vous soyez puissants. Mawu di be miase ŋu. C'est pourquoi il vous a appelé royaume de sacrificateurs. Eya ŋuti wòyɔ mi bena fiaɖuƒea ƒe vɔsalawo. Jésus lui-même était le souverain sacrificateur. Yesu Kristo tɔ yi ke nye vɔsala gã. Et ses enfants, Viawoa. tous les chrétiens, Kristotɔwo katã. sans exception, Ame aɖeke mado le me wa. il les appelle des sacrificateurs. Woyɔ wo hã be vɔsalawo. Vous ne voyez pas Élie dans son temps. Ɖe mi mekpɔ Eliya le eƒe game wa. Si je suis un homme de Dieu, Ebe nenye be menye Mawu que ƒe le feu descende. dzo ne ge tso dziƒo. Si je suis un sacrificateur de Dieu, Nenye be vɔsala menye na que le feu Mawu. descende. Dzo ne ge tso dziƒo. Dans l'Ancien Testament, Eya ŋuti le nubabla xoxoa mea. des gens étaient frappés. Woƒo amewo Ils sont morts, même dans le temple. le gbedoxɔ me kekeake gɔ̃ hã. Parce qu'ils ne sont pas en ordre avec la sacrification. Elabe womele ɖoɖo me kple vɔsala nyenya o. Regardez le roi Saül. Mikpɔ fia Saul la. Israël voulait un roi. Aha, elabena Israel le fia di. Donc on a choisi Saül. Eye wotia Saul. Donc on l'a oué Wosi ami nɛ pour être roi. bena wòanye fia. Donc en tant que roi uniquement, Abe fia ene ko la. il a l'autorité, la puissance. Ŋusẽ kple atsɛkpakpa le esi. Un jour, Eye gbe ɖeka la. on devait faire un sacrifice Woɖo la sa vɔ aɖe pour communier le peuple avec Dieu. bena woatsa eka le Mawu kple dukɔa dome. Et lorsque Samuel tardait un peu, Le yi me Samuel ɣe ɖe megbe via. Saül a fait le sacrifice. Saul wɔ vɔsa ɖe teƒe. Et Dieu a dit, Eye Mawu gblɔ bena je te rejette. ebe metsɔ ƒugbe. C'est le jour où Dieu a rejeté Saül. Eya nye gbe ke Mawu gbe nu le Saul gbɔ. Pourquoi? Nu ka ŋuti? Parce que Saül voulait faire quelque chose pour laquelle il n'est pas oué. Elabe Saul di be yeawɔ nane yi ke eƒe amiwo mesi nɛ o la. Il est oué comme roi. Wosi ami nɛ abe fia ene. Il a l'autorité, la puissance. Ŋusẽ kple atsɛkpakpa le esi. Mais il n'avait pas l'onction de sacrificateur. Gake vɔsala nyenye ƒe ami sisi ya mele edzi o. Il n'avait pas le manteau de sacrificateur. Vɔsala nyenye ƒe awu mele edzi o. Pourquoi il voulait faire quelque chose qui appartenait seulement au sacrificateur? Nu ka ŋuti wo be yeawɔ nane yi ke kpɔ ŋkume ne vɔsala ko. Pourquoi? Nu ka ŋuti? Pourquoi? Nu ka ŋuti? Dieu l'avait rejeté. Mawu tsɔe ƒugbe. Bien-aimé, Lɔlɔtɔwo. c'est dangereux Afɔku geɖe le de eme. vouloir combattre Satan. Bena nawɔ aʋatitre ɖe Satana Si tu ŋuti. n'as pas ton manteau de sacrificateur. Nenye be wo vɔsala nyenye ƒe awu mele dzi o. C'est pourquoi, bien-aimé, Eya ŋuti lɔlɔtɔwo. il te faut d'abord t'offrir
toi-même comme sacrifice vivant pour Dieu. À cette condition, si tu es sur le terre de Dieu, et le feu de Dieu vient sur toi. Si tu deviens une propriété de Dieu, son feu vient sur toi. Sa main vient sur toi. Quand tu fais des sacrifices en ce moment, ça aura la puissance. Quand tu ordonnes, quand tu commandes, ça sera obéi. Pourquoi? Parce que tu te tiens dans la présence de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté. Lève-toi sur tes pieds. Lève les pieds. Dis mon Père, j'avais négligé quelque chose, mais j'ai compris ce matin. Tu veux me donner la puissance, mais je ne suis pas prêt moi-même, parce que je ne voudrais pas payer le prix. Mais ce matin, je me lève pour payer le prix. Je veux payer le prix pour la sacrification. Je veux mener la vie de mise à part. Je veux mener la vie de sanctification. Je comprends aujourd'hui, je suis une race élue. Je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. J'appartiens à Dieu. Ma mission c'est de l'adorer. Ma mission c'est de lui rendre service. Ma mission c'est de proclamer ses vertus. C'est pourquoi je dois être mis à part. C'est pourquoi compter d'aujourd'hui, je me mets à part pour le Seigneur. Je ne vais plus faire le mélange avec le monde, parce que je suis un peuple acquis. Dieu a mis son sceau sur ma vie. Je comprends ce matin que je dois lui offrir mon corps. Je dois lui donner totalement mon corps. Je comprends à partir de ce matin que mon corps n'est pas pour le péché. Mon corps n'est pas pour la fornication. Mon corps n'est pas pour la prostitution. Mon corps n'est pas pour l'impureté. Mon corps n'est pas pour le mensonge. Mon corps n'est pas pour le désordre. Mais mon corps pour le Seigneur. Mon corps est pour Jésus. Je vais être comme Moïse. Je vais être comme Josué. Je vais être comme Samuel. Je vais être comme Élie. Je vais être comme Élisée. Je vais être comme le premier apôtre de Jésus. Je vais être sacrificateur, mon Père. Je m'abandonne à toi. Refais-moi du manteau de sacrificateur. Je me lève ce matin comme Josué. Oh Père, change-moi de manteau. Change-moi de manteau. Mon Père, je veux parler de ta part. Dans ce monde, dans ce siècle présent, je veux proclamer ta nouvelle. Je veux proclamer ton message. Je veux parler de ta part. Je veux révéler ton autorité. Je veux révéler ta puissance. Seigneur, révèle-moi d'autorité. Révèle-moi de puissance. Où est moi ce matin? Où est moi de l'ensemble des sacrificateurs? À partir de ce matin, spirituellement, je reviens de sacerdoce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.
Il faut que tu mènes une vie de sanctification. Ne te salis plus. Dieu voudrait t'utiliser. Dieu voudrait t'utiliser. Que sa main se repose sur toi. Et que tu ailles, tu reviennes comme un vainqueur. À tout moment, dans cette année 2024, quand tu pars, tu reviens comme un vainqueur. Toute personne qui se lèvera contre toi avec la sorcellerie et les fétis, avec les fétis et les mauvais esprits, et la puissance de Dieu qui est sur toi, éteigne ces forces-là. Éteigne ces forces-là. Que tout féticheur qui porte son manteau de féticheur, tout sorcier qui t'amène au camp de sorcellerie, que toute sirène qui s'élève contre toi, comme sacrificateur satané qui s'élève contre toi, l'Éternel dit: ne touche pas mon oin, ne touche pas mon oin, ne fais aucun mal à mon prophète. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie, que les maladies et puis les et que tu te et les œuvres de Satan sont Amen. Et que tu ailles dans la grande au nom de Jésus.